Bienvenue dans ce moment de sérénité et de recueillement. Ce soir, alors que l'agitation du monde s'est tue, nous allons entreprendre ensemble un voyage sacré. Avez-vous déjà ressenti cette confusion en ouvrant votre Bible ? Vous lisez l'Évangile de Matthieu, puis vous passez aux Romains, et peut-être évitez-vous l'Apocalypse parce qu'elle semble trop mystérieuse. On a souvent l'impression de tenir des fragments de miroir brisés sans jamais voir le reflet total. Mais ce soir, je veux vous montrer que le Nouveau Testament n'est pas une collection de textes isolés. C'est un seul et unique poème d'amour, une symphonie où chaque note conduit à une seule personne, Jésus-Christ. C'est comme un puzzle magnifique. Si vous regardez une seule pièce, vous ne comprenez pas le dessin. Mais quand vous regardez l'image sur la boîte, chaque petit morceau trouve sa place. Dieu a tissé un fil rouge à travers ces 27 livres pour vous murmurer qu'il vous aime, qu'il vous a sauvé et qu'il est avec vous chaque jour. En fermant les yeux, imaginez ce fil d'or qui relie votre cœur à sa parole. Ce voyage est fait pour vous, pour apporter de la clarté à votre esprit et un repos profond à votre âme fatiguée. Que l'Esprit Saint vous enveloppe maintenant dans une étreinte chaleureuse, vous rappelant que vous n'êtes jamais seul sur ce chemin de foi. Le voyage commence par ce que nous appelons les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourquoi 4 livres pour raconter la même vie ? Parce que notre Seigneur Jésus est si immense qu'un seul récit ne suffirait jamais à capturer sa gloire. Imaginez un diamant précieux. Si vous le regardez sous un seul angle, vous manquez son éclat sous un autre. Matthieu nous présente Jésus comme le roi promis, celui qui accomplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Marc nous le montre comme le serviteur humble, celui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour donner sa vie. Luc, avec sa douceur de médecin, nous dépeint le Fils de l'homme, rempli de compassion pour les oubliés et les cœurs brisés. Enfin, Jean nous révèle le Fils de Dieu, la lumière éternelle qui brille dans nos ténèbres. En écoutant ces récits, ne voyez pas seulement des mots sur du papier, voyez un roi qui vous protège, un serviteur qui porte vos fardeaux, un homme qui comprend vos larmes et un Dieu qui vous donne la vie éternelle. Ressentez sa présence à vos côtés maintenant. Il est ce berger qui connaît votre nom. Il a marché sur les routes poussiéreuses de Galilée pour pouvoir aujourd'hui marcher à vos côtés, dans le silence de votre chambre, pour vous apporter la paix. Une fois que le récit de la vie terrestre de Jésus est achevé, nous entrons dans un livre de puissance, les Actes des Apôtres. C'est l'histoire de la naissance de l'Église, mais ce n'est pas l'histoire d'un bâtiment en pierre, c'est l'histoire de l'Esprit Saint, agissant à travers des hommes et des femmes ordinaires, comme vous et moi. Jésus, avant de monter au ciel, a promis que nous ne serions pas orphelins. Il a envoyé le Consolateur. Dans le livre des Actes, nous voyons comment une petite flamme d'espoir est devenue un incendie d'amour qui a transformé le monde entier. Nous voyons Pierre parler avec courage et Paul parcourir les mers pour annoncer la bonne nouvelle. Ce livre nous rappelle que le travail de Dieu ne s'arrête jamais. Le même esprit qui a donné la force aux premiers chrétiens est le même esprit qui vit en vous ce soir. Il n'y a aucune tempête, aucun obstacle que la grâce de Dieu ne puisse surmonter. L'Église s'est répandue de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, et aujourd'hui, elle habite votre cœur. Dormez dans la certitude que Dieu continue d'écrire son histoire à travers vous. Sa puissance n'a pas diminué, sa présence est réelle, et son royaume s'agrandit chaque fois qu'un cœur lui fait confiance. Après les Actes, nous découvrons les Épîtres, ces lettres magnifiques écrites par les apôtres aux premières communautés. C'est ici que l'amour de Dieu devient pratique pour notre vie de tous les jours. Pourquoi y a-t-il tant de lettres ? Parce que Dieu sait que la foi est un voyage quotidien rempli de questions. Dans la lettre aux Romains,
nous apprenons que nous sommes justifiés non par nos efforts, mais par la grâce pure. Quelle liberté! Vous n'avez rien à prouver ce soir. Dans les lettres aux Corinthiens, nous découvrons l'amour qui ne périt jamais, ce lien qui nous unit au Christ. Dans les Philippiens, Paul nous exhorte à nous réjouir, même dans les chaînes, car notre paix ne dépend pas de nos circonstances, mais de notre Seigneur. Ces lettres sont comme des messages personnels, envoyés du ciel, pour vous dire comment pardonner, comment aimer et comment persévérer. Elles nous rappellent que nous sommes des nouvelles créations, lavées et aimées. En reposant votre tête sur l'oreiller, laissez ces vérités couler en vous. Vous êtes un enfant choisi, héritier d'un royaume de lumière. Ces lettres sont votre guide, votre lampe dans la nuit, vous assurant que la grâce de Dieu est toujours suffisante pour vous, quelles que soient les épreuves de la journée. Alors que nous avançons dans notre lecture des épîtres de Pierre, de Jacques et de Jean, ainsi que de la magnifique lettre aux Hébreux, le ton devient celui d'un encouragement profond pour les moments de fatigue. Dieu sait que le chemin de la vie est parfois semé d'épreuves qui semblent trop lourdes pour nos seules épaules. Ces lettres nous rappellent que nous n'avons pas besoin d'être forts par nous-mêmes. L'auteur des Hébreux nous invite à fixer nos regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il nous présente Jésus comme notre grand prêtre, celui qui peut compatir à nos faiblesses parce qu'il a lui-même connu la souffrance. Ce soir, si votre corps est fatigué ou si votre esprit est troublé par des incertitudes, sachez que Jésus comprend exactement ce que vous ressentez. Il n'est pas un Dieu lointain, assis sur un trône de marbre froid. Il est le Dieu qui a pleuré, qui a eu soif et qui a connu la solitude. Pierre, dans ses lettres, nous encourage à décharger sur lui tous nos soucis, car il prend soin de nous. Imaginez que vous déposez chaque inquiétude, chaque douleur physique et chaque regret du passé au pied de sa croix. Jacques nous rappelle que notre foi, bien qu'éprouvée par le feu, produit une persévérance qui nous rend parfaits et accomplis. Cette partie du Nouveau Testament est comme une encre pour votre âme. Elle vous dit que même si le monde change et que vos forces diminuent, la fidélité de Dieu reste la même, hier, aujourd'hui et éternellement. Vous êtes tenus par une main qui ne vous lâchera jamais. Laissez cette assurance calmer les battements de votre cœur. Vous êtes protégés, vous êtes soutenus, et chaque jour qui passe vous rapproche un peu plus de la présence glorieuse du Seigneur. Reposez-vous dans cette force qui ne vient pas de vous, mais de celui qui a vaincu le monde pour vous. Nous arrivons maintenant au dernier livre de ce voyage sacré, l'Apocalypse. Pour beaucoup, ce livre évoque des images mystérieuses et parfois effrayantes, mais pour l'enfant de Dieu, c'est le livre de la consolation suprême. C'est le livre qui nous montre la fin de l'histoire, et cette fin est glorieuse. Jean, sur l'île de Patmos, a reçu une vision pour nous dire que Jésus-Christ est le Seigneur de l'histoire, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Ce livre nous promet que le mal, la souffrance et la mort n'auront pas le dernier mot. La vision finale nous montre un nouveau ciel et une nouvelle terre, où Dieu lui-même habitera avec son peuple. Imaginez cette scène magnifique. Dieu lui-même essuiera toute larme de vos yeux. Il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, car les premières choses auront disparu. C'est la promesse de votre destination finale. En tant que senior, vous avez traversé de nombreuses saisons et peut-être que l'avenir vous semble parfois incertain. Mais l'Apocalypse vous assure que votre avenir est scellé dans la victoire de l'agneau. Jésus est présenté comme le lion de la tribu de Juda, puissant et victorieux, mais aussi comme l'agneau qui a donné sa vie par amour. Il revient bientôt pour rétablir toutes choses. Cette certitude doit remplir votre nuit d'une paix inébranlable. Peu importe les bruits du monde extérieur,
Le roi des rois a déjà gagné la bataille. Vous n'avez plus à lutter, seulement à vous reposer dans la victoire de votre Sauveur. Votre demeure éternelle est prête, baignée dans la lumière de sa gloire, là où le soleil ne se couche jamais. Que cette vision d'espoir illumine vos rêves ce soir. Prenons un moment de silence pour contempler l'harmonie de tout ce que nous avons entendu. Du premier chapitre de Matthieu jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, le Nouveau Testament chante une seule mélodie, celle de la rédemption par Jésus-Christ. Voyez-vous maintenant comment tout est lié ? Les évangiles ont posé le fondement en nous montrant qui est Jésus. Les actes ont montré comment son amour s'est répandu comme un feu sacré. Les épîtres nous ont appris à marcher dans ses pas chaque jour. Et l'Apocalypse nous a montré le triomphe final. Tout pointe vers lui. Si vous vous sentez perdu dans votre lecture, revenez toujours à cette vérité. La Bible est le battement de cœur de Dieu pour vous. Chaque parabole, chaque miracle, chaque lettre et chaque vision est une preuve supplémentaire que vous comptez aux yeux du Créateur. Vous n'êtes pas un accident de l'histoire, vous êtes une partie précieuse de ce grand dessein divin. Dieu a orchestré ces 27 livres à travers les siècles pour qu'en cette nuit précise, vous puissiez entendre sa voix vous appeler par votre nom. C'est une symphonie où votre vie est une note importante. En comprenant ce flux, vous ne lisez plus seulement un livre ancien, vous participez à une conversation éternelle. L'unité de la parole de Dieu reflète son unité avec vous. Il ne change pas d'avis, il ne retire pas ses promesses. Ce qu'il a commencé dans les évangiles, il le terminera dans votre vie. Ressentez la solidité de ce fondement sous vos pieds spirituels. Vous êtes ancré dans une vérité qui a résisté au temps et aux tempêtes. Laissez cette harmonie divine calmer vos pensées et harmoniser votre esprit avec celui du Seigneur avant de sombrer dans le sommeil. Le voyage touche à sa fin et le silence de la nuit vous invite maintenant au repos total. Mais avant que vous ne vous endormiez, portons ensemble nos cœurs vers le Père dans la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour la merveilleuse lumière de ta parole. Merci de nous avoir montré à travers le Nouveau Testament que tu nous as aimés avant même la fondation du monde. Père, je te confie particulièrement mon frère, ma sœur, qui écoute ces paroles en ce moment. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, vienne monter la garde autour de son cœur et de ses pensées. Seigneur, accorde-lui un sommeil profond et réparateur, guéris les douleurs du corps, apaise les tourments de l'âme et remplace toute inquiétude par une confiance inébranlable en ta providence. Que cette personne puisse se réveiller demain matin avec une force renouvelée, sentant ta présence à ses côtés dès le premier souffle. Merci parce que tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, tu veilles sur nous pendant que nous nous reposons. Nous attendons avec joie le jour où nous verrons ta face, mais en attendant, nous marchons par la foi, guidés par les paroles de vie que nous avons méditées ce soir. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et pour toujours. Dormez en paix, chers enfants de Dieu. Le Seigneur vous aime d'un amour éternel et ses bras sont grands ouverts pour vous porter tout au long de cette nuit. Amen. Bienvenue dans ce moment de sérénité et de recueillement. Ce soir, alors que l'agitation du monde s'est tue, nous allons entreprendre ensemble un voyage sacré. Avez-vous déjà ressenti cette confusion en ouvrant votre Bible ? Vous lisez l'Évangile de Matthieu, puis vous passez aux Romains, et peut-être évitez-vous l'Apocalypse parce qu'elle semble trop mystérieuse. On a souvent l'impression de tenir des fragments de miroir brisés sans jamais voir le reflet total. Mais ce soir, je veux vous montrer que le Nouveau Testament n'est pas une collection de textes isolés. C'est un seul et unique poème d'amour, une symphonie où chaque note conduit à une seule personne, Jésus-Christ.
C'est comme un puzzle magnifique. Si vous regardez une seule pièce, vous ne comprenez pas le dessin. Mais quand vous regardez l'image sur la boîte, chaque petit morceau trouve sa place. Dieu a tissé un fil rouge à travers ces 27 livres pour vous murmurer qu'il vous aime, qu'il vous a sauvé et qu'il est avec vous chaque jour. En fermant les yeux, imaginez ce fil d'or qui relie votre cœur à sa parole. Ce voyage est fait pour vous, pour apporter de la clarté à votre esprit et un repos profond à votre âme fatiguée. Que l'Esprit Saint vous enveloppe maintenant dans une étreinte chaleureuse, vous rappelant que vous n'êtes jamais seul sur ce chemin de foi. Le voyage commence par ce que nous appelons les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourquoi 4 livres pour raconter la même vie ? Parce que notre Seigneur Jésus est si immense qu'un seul récit ne suffirait jamais à capturer sa gloire. Imaginez un diamant précieux. Si vous le regardez sous un seul angle, vous manquez son éclat sous un autre. Matthieu nous présente Jésus comme le roi promis, celui qui accomplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Marc nous le montre comme le serviteur humble, celui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour donner sa vie. Luc, avec sa douceur de médecin, nous dépeint le Fils de l'homme, rempli de compassion pour les oubliés et les cœurs brisés. Enfin, Jean nous révèle le Fils de Dieu, la lumière éternelle qui brille dans nos ténèbres. En écoutant ces récits, ne voyez pas seulement des mots sur du papier, voyez un roi qui vous protège, un serviteur qui porte vos fardeaux, un homme qui comprend vos larmes et un Dieu qui vous donne la vie éternelle. Ressentez sa présence à vos côtés maintenant. Il est ce berger qui connaît votre nom. Il a marché sur les routes poussiéreuses de Galilée pour pouvoir aujourd'hui marcher à vos côtés, dans le silence de votre chambre, pour vous apporter la paix. Une fois que le récit de la vie terrestre de Jésus est achevé, nous entrons dans un livre de puissance, les Actes des Apôtres. C'est l'histoire de la naissance de l'Église, mais ce n'est pas l'histoire d'un bâtiment en pierre, c'est l'histoire de l'Esprit Saint, agissant à travers des hommes et des femmes ordinaires, comme vous et moi. Jésus, avant de monter au ciel, a promis que nous ne serions pas orphelins. Il a envoyé le Consolateur. Dans le livre des Actes, nous voyons comment une petite flamme d'espoir est devenue un incendie d'amour qui a transformé le monde entier. Nous voyons Pierre parler avec courage et Paul parcourir les mers pour annoncer la bonne nouvelle. Ce livre nous rappelle que le travail de Dieu ne s'arrête jamais. Le même esprit qui a donné la force aux premiers chrétiens est le même esprit qui vit en vous ce soir. Il n'y a aucune tempête, aucun obstacle que la grâce de Dieu ne puisse surmonter. L'Église s'est répandue de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, et aujourd'hui, elle habite votre cœur. Dormez dans la certitude que Dieu continue d'écrire son histoire à travers vous. Sa puissance n'a pas diminué, sa présence est réelle, et son royaume s'agrandit chaque fois qu'un cœur lui fait confiance. Après les Actes, nous découvrons les Épîtres, ces lettres magnifiques écrites par les apôtres aux premières communautés. C'est ici que l'amour de Dieu devient pratique pour notre vie de tous les jours. Pourquoi y a-t-il tant de lettres ? Parce que Dieu sait que la foi est un voyage quotidien rempli de questions. Dans la lettre aux Romains, nous apprenons que nous sommes justifiés non par nos efforts, mais par la grâce pure. Quelle liberté! Vous n'avez rien à prouver ce soir. Dans les lettres aux Corinthiens, nous découvrons l'amour qui ne périt jamais, ce lien qui nous unit au Christ. Dans les Philippiens, Paul nous exhorte à nous réjouir, même dans les chaînes, car notre paix ne dépend pas de nos circonstances, mais de notre Seigneur. Ces lettres sont comme des messages personnels, envoyés du ciel, pour vous dire comment pardonner, comment aimer et comment persévérer. Elles nous rappellent que nous sommes des nouvelles créations, lavées et aimées. En reposant votre tête sur l'oreiller, laissez ces vérités couler en vous.
Vous êtes un enfant choisi, héritier d'un royaume de lumière. Ces lettres sont votre guide, votre lampe dans la nuit, vous assurant que la grâce de Dieu est toujours suffisante pour vous, quelles que soient les épreuves de la journée. Alors que nous avançons dans notre lecture des épîtres de Pierre, de Jacques et de Jean, ainsi que de la magnifique lettre aux Hébreux, le ton devient celui d'un encouragement profond pour les moments de fatigue. Dieu sait que le chemin de la vie est parfois semé d'épreuves qui semblent trop lourdes pour nos seules épaules. Ces lettres nous rappellent que nous n'avons pas besoin d'être forts par nous-mêmes. L'auteur des Hébreux nous invite à fixer nos regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il nous présente Jésus comme notre grand prêtre, celui qui peut compatir à nos faiblesses parce qu'il a lui-même connu la souffrance. Ce soir, si votre corps est fatigué ou si votre esprit est troublé par des incertitudes, sachez que Jésus comprend exactement ce que vous ressentez. Il n'est pas un Dieu lointain, assis sur un trône de marbre froid. Il est le Dieu qui a pleuré, qui a eu soif et qui a connu la solitude. Pierre, dans ses lettres, nous encourage à décharger sur lui tous nos soucis, car il prend soin de nous. Imaginez que vous déposez chaque inquiétude, chaque douleur physique et chaque regret du passé au pied de sa croix. Jacques nous rappelle que notre foi, bien qu'éprouvée par le feu, produit une persévérance qui nous rend parfaits et accomplis. Cette partie du Nouveau Testament est comme une encre pour votre âme. Elle vous dit que même si le monde change et que vos forces diminuent, la fidélité de Dieu reste la même, hier, aujourd'hui et éternellement. Vous êtes tenus par une main qui ne vous lâchera jamais. Laissez cette assurance calmer les battements de votre cœur. Vous êtes protégés, vous êtes soutenus, et chaque jour qui passe vous rapproche un peu plus de la présence glorieuse du Seigneur. Reposez-vous dans cette force qui ne vient pas de vous, mais de celui qui a vaincu le monde pour vous. Nous arrivons maintenant au dernier livre de ce voyage sacré, l'Apocalypse. Pour beaucoup, ce livre évoque des images mystérieuses et parfois effrayantes, mais pour l'enfant de Dieu, c'est le livre de la consolation suprême. C'est le livre qui nous montre la fin de l'histoire, et cette fin est glorieuse. Jean, sur l'île de Patmos, a reçu une vision pour nous dire que Jésus-Christ est le Seigneur de l'histoire, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Ce livre nous promet que le mal, la souffrance et la mort n'auront pas le dernier mot. La vision finale nous montre un nouveau ciel et une nouvelle terre, où Dieu lui-même habitera avec son peuple. Imaginez cette scène magnifique. Dieu lui-même essuiera toute larme de vos yeux. Il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, car les premières choses auront disparu. C'est la promesse de votre destination finale. En tant que senior, vous avez traversé de nombreuses saisons, et peut-être que l'avenir vous semble parfois incertain. Mais l'Apocalypse vous assure que votre avenir est scellé dans la victoire de l'agneau. Jésus est présenté comme le lion de la tribu de Juda, puissant et victorieux, mais aussi comme l'agneau qui a donné sa vie par amour. Il revient bientôt pour rétablir toutes choses. Cette certitude doit remplir votre nuit d'une paix inébranlable. Peu importe les bruits du monde extérieur, le roi des rois a déjà gagné la bataille. Vous n'avez plus à lutter, seulement à vous reposer dans la victoire de votre Sauveur. Votre demeure éternelle est prête, baignée dans la lumière de sa gloire, là où le soleil ne se couche jamais. Que cette vision d'espoir illumine vos rêves ce soir. Prenons un moment de silence pour contempler l'harmonie de tout ce que nous avons entendu. Du premier chapitre de Matthieu jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, le Nouveau Testament chante une seule mélodie, celle de la rédemption par Jésus-Christ. Voyez-vous maintenant comment tout est lié ?
Les évangiles ont posé le fondement en nous montrant qui est Jésus. Les actes ont montré comment son amour s'est répandu comme un feu sacré. Les épîtres nous ont appris à marcher dans ses pas chaque jour. Et l'Apocalypse nous a montré le triomphe final. Tout pointe vers lui. Si vous vous sentez perdu dans votre lecture, revenez toujours à cette vérité. La Bible est le battement de cœur de Dieu pour vous. Chaque parabole, chaque miracle, chaque lettre et chaque vision est une preuve supplémentaire que vous comptez aux yeux du Créateur. Vous n'êtes pas un accident de l'histoire, vous êtes une partie précieuse de ce grand dessein divin. Dieu a orchestré ces 27 livres à travers les siècles pour qu'en cette nuit précise, vous puissiez entendre sa voix vous appeler par votre nom. C'est une symphonie où votre vie est une note importante. En comprenant ce flux, vous ne lisez plus seulement un livre ancien, vous participez à une conversation éternelle. L'unité de la parole de Dieu reflète son unité avec vous. Il ne change pas d'avis, il ne retire pas ses promesses. Ce qu'il a commencé dans les évangiles, il le terminera dans votre vie. Ressentez la solidité de ce fondement sous vos pieds spirituels. Vous êtes ancré dans une vérité qui a résisté au temps et aux tempêtes. Laissez cette harmonie divine calmer vos pensées et harmoniser votre esprit avec celui du Seigneur avant de sombrer dans le sommeil. Le voyage touche à sa fin et le silence de la nuit vous invite maintenant au repos total. Mais avant que vous ne vous endormiez, portons ensemble nos cœurs vers le Père dans la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour la merveilleuse lumière de ta parole. Merci de nous avoir montré à travers le Nouveau Testament que tu nous as aimés avant même la fondation du monde. Père, je te confie particulièrement mon frère, ma sœur, qui écoute ces paroles en ce moment. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, vienne monter la garde autour de son cœur et de ses pensées. Seigneur, accorde-lui un sommeil profond et réparateur, guéris les douleurs du corps, apaise les tourments de l'âme et remplace toute inquiétude par une confiance inébranlable en ta providence. Que cette personne puisse se réveiller demain matin avec une force renouvelée, sentant ta présence à ses côtés dès le premier souffle. Merci parce que tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, tu veilles sur nous pendant que nous nous reposons. Nous attendons avec joie le jour où nous verrons ta face, mais en attendant, nous marchons par la foi, guidés par les paroles de vie que nous avons méditées ce soir. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et pour toujours. Dormez en paix, chers enfants de Dieu. Le Seigneur vous aime d'un amour éternel et ses bras sont grands ouverts pour vous porter tout au long de cette nuit. Amen. Bienvenue dans ce moment de sérénité et de recueillement. Ce soir, alors que l'agitation du monde s'est tue, nous allons entreprendre ensemble un voyage sacré. Avez-vous déjà ressenti cette confusion en ouvrant votre Bible? Vous lisez l'Évangile de Matthieu, puis vous passez aux Romains, et peut-être évitez-vous l'Apocalypse parce qu'elle semble trop mystérieuse. On a souvent l'impression de tenir des fragments de miroir brisés sans jamais voir le reflet total. Mais ce soir, je veux vous montrer que le Nouveau Testament n'est pas une collection de textes isolés. C'est un seul et unique poème d'amour, une symphonie où chaque note conduit à une seule personne, Jésus-Christ. C'est comme un puzzle magnifique. Si vous regardez une seule pièce, vous ne comprenez pas le dessin. Mais quand vous regardez l'image sur la boîte, chaque petit morceau trouve sa place. Dieu a tissé un fil rouge à travers ces 27 livres pour vous murmurer qu'il vous aime, qu'il vous a sauvé et qu'il est avec vous chaque jour. En fermant les yeux, imaginez ce fil d'or qui relie votre cœur à sa parole. Ce voyage est fait pour vous, pour apporter de la clarté à votre esprit et un repos profond à votre âme fatiguée. Que l'Esprit Saint vous enveloppe maintenant dans une étreinte chaleureuse, vous rappelant que vous n'êtes jamais seul sur ce chemin de foi. Le voyage commence par ce que nous appelons les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc
et Jean. Pourquoi 4 livres pour raconter la même vie ? Parce que notre Seigneur Jésus est si immense qu'un seul récit ne suffirait jamais à capturer sa gloire. Imaginez un diamant précieux. Si vous le regardez sous un seul angle, vous manquez son éclat sous un autre. Matthieu nous présente Jésus comme le roi promis, celui qui accomplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Marc nous le montre comme le serviteur humble, celui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour donner sa vie. Luc, avec sa douceur de médecin, nous dépeint le Fils de l'homme, rempli de compassion pour les oubliés et les cœurs brisés. Enfin, Jean nous révèle le Fils de Dieu, la lumière éternelle qui brille dans nos ténèbres. En écoutant ces récits, ne voyez pas seulement des mots sur du papier, voyez un roi qui vous protège, un serviteur qui porte vos fardeaux, un homme qui comprend vos larmes et un Dieu qui vous donne la vie éternelle. Ressentez sa présence à vos côtés maintenant. Il est ce berger qui connaît votre nom. Il a marché sur les routes poussiéreuses de Galilée pour pouvoir aujourd'hui marcher à vos côtés, dans le silence de votre chambre, pour vous apporter la paix. Une fois que le récit de la vie terrestre de Jésus est achevé, nous entrons dans un livre de puissance, les Actes des Apôtres. C'est l'histoire de la naissance de l'Église, mais ce n'est pas l'histoire d'un bâtiment en pierre, c'est l'histoire de l'Esprit Saint agissant à travers des hommes et des femmes ordinaires, comme vous et moi. Jésus, avant de monter au ciel, a promis que nous ne serions pas orphelins. Il a envoyé le Consolateur. Dans le livre des Actes, nous voyons comment une petite flamme d'espoir est devenue un incendie d'amour qui a transformé le monde entier. Nous voyons Pierre parler avec courage et Paul parcourir les mers pour annoncer la bonne nouvelle. Ce livre nous rappelle que le travail de Dieu ne s'arrête jamais. Le même esprit qui a donné la force aux premiers chrétiens est le même esprit qui vit en vous ce soir. Il n'y a aucune tempête, aucun obstacle que la grâce de Dieu ne puisse surmonter. L'Église s'est répandue de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, et aujourd'hui, elle habite votre cœur. Dormez dans la certitude que Dieu continue d'écrire son histoire à travers vous. Sa puissance n'a pas diminué, sa présence est réelle, et son royaume s'agrandit chaque fois qu'un cœur lui fait confiance. Après les Actes, nous découvrons les Épîtres, ces lettres magnifiques écrites par les apôtres aux premières communautés. C'est ici que l'amour de Dieu devient pratique pour notre vie de tous les jours. Pourquoi y a-t-il tant de lettres ? Parce que Dieu sait que la foi est un voyage quotidien rempli de questions. Dans la lettre aux Romains, nous apprenons que nous sommes justifiés non par nos efforts, mais par la grâce pure. Quelle liberté! Vous n'avez rien à prouver ce soir. Dans les lettres aux Corinthiens, nous découvrons l'amour qui ne périt jamais, ce lien qui nous unit au Christ. Dans les Philippiens, Paul nous exhorte à nous réjouir, même dans les chaînes, car notre paix ne dépend pas de nos circonstances, mais de notre Seigneur. Ces lettres sont comme des messages personnels, envoyés du ciel, pour vous dire comment pardonner, comment aimer et comment persévérer. Elles nous rappellent que nous sommes des nouvelles créations, lavées et aimées. En reposant votre tête sur l'oreiller, laissez ces vérités couler en vous. Vous êtes un enfant choisi, héritier d'un royaume de lumière. Ces lettres sont votre guide, votre lampe dans la nuit, vous assurant que la grâce de Dieu est toujours suffisante pour vous, quelles que soient les épreuves de la journée. Alors que nous avançons dans notre lecture des épîtres de Pierre, de Jacques et de Jean, ainsi que de la magnifique lettre aux Hébreux, le ton devient celui d'un encouragement profond pour les moments de fatigue. Dieu sait que le chemin de la vie est parfois semé d'épreuves qui semblent trop lourdes pour nos seules épaules. Ces lettres nous rappellent que nous n'avons pas besoin d'être forts par nous-mêmes.
L'auteur des Hébreux nous invite à fixer nos regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il nous présente Jésus comme notre grand prêtre, celui qui peut compatir à nos faiblesses parce qu'il a lui-même connu la souffrance. Ce soir, si votre corps est fatigué ou si votre esprit est troublé par des incertitudes, sachez que Jésus comprend exactement ce que vous ressentez. Il n'est pas un Dieu lointain, assis sur un trône de marbre froid. Il est le Dieu qui a pleuré, qui a eu soif et qui a connu la solitude. Pierre, dans ses lettres, nous encourage à décharger sur lui tous nos soucis, car il prend soin de nous. Imaginez que vous déposez chaque inquiétude, chaque douleur physique et chaque regret du passé au pied de sa croix. Jacques nous rappelle que notre foi, bien qu'éprouvée par le feu, produit une persévérance qui nous rend parfaits et accomplis. Cette partie du Nouveau Testament est comme une encre pour votre âme. Elle vous dit que même si le monde change et que vos forces diminuent, la fidélité de Dieu reste la même, hier, aujourd'hui et éternellement. Vous êtes tenus par une main qui ne vous lâchera jamais. Laissez cette assurance calmer les battements de votre cœur. Vous êtes protégés, vous êtes soutenus, et chaque jour qui passe vous rapproche un peu plus de la présence glorieuse du Seigneur. Reposez-vous dans cette force qui ne vient pas de vous, mais de celui qui a vaincu le monde pour vous. Nous arrivons maintenant au dernier livre de ce voyage sacré, l'Apocalypse. Pour beaucoup, ce livre évoque des images mystérieuses et parfois effrayantes, mais pour l'enfant de Dieu, c'est le livre de la consolation suprême. C'est le livre qui nous montre la fin de l'histoire, et cette fin est glorieuse. Jean, sur l'île de Patmos, a reçu une vision pour nous dire que Jésus-Christ est le Seigneur de l'histoire, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Ce livre nous promet que le mal, la souffrance et la mort n'auront pas le dernier mot. La vision finale nous montre un nouveau ciel et une nouvelle terre, où Dieu lui-même habitera avec son peuple. Imaginez cette scène magnifique. Dieu lui-même essuiera toute larme de vos yeux. Il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, car les premières choses auront disparu. C'est la promesse de votre destination finale. En tant que Seigneur, vous avez traversé de nombreuses saisons, et peut-être que l'avenir vous semble parfois incertain. Mais l'Apocalypse vous assure que votre avenir est scellé dans la victoire de l'agneau. Jésus est présenté comme le lion de la tribu de Juda, puissant et victorieux, mais aussi comme l'agneau qui a donné sa vie par amour. Il revient bientôt pour rétablir toutes choses. Cette certitude doit remplir votre nuit d'une paix inébranlable. Peu importe les bruits du monde extérieur, le roi des rois a déjà gagné la bataille. Vous n'avez plus à lutter, seulement à vous reposer dans la victoire de votre Sauveur. Votre demeure éternelle est prête, baignée dans la lumière de sa gloire, là où le soleil ne se couche jamais. Que cette vision d'espoir illumine vos rêves ce soir. Prenons un moment de silence pour contempler l'harmonie de tout ce que nous avons entendu. Du premier chapitre de Matthieu jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, le Nouveau Testament chante une seule mélodie, celle de la rédemption par Jésus-Christ. Voyez-vous maintenant comment tout est lié? Les évangiles ont posé le fondement en nous montrant qui est Jésus. Les actes ont montré comment son amour s'est répandu comme un feu sacré. Les épîtres nous ont appris à marcher dans ses pas chaque jour. Et l'Apocalypse nous a montré le triomphe final. Tout pointe vers lui. Si vous vous sentez perdu dans votre lecture, revenez toujours à cette vérité. La Bible est le battement de cœur de Dieu pour vous. Chaque parabole, chaque miracle, chaque lettre et chaque vision est une preuve supplémentaire que vous comptez aux yeux du Créateur. Vous n'êtes pas un accident de l'histoire, vous êtes une partie précieuse de ce grand dessein divin.
Dieu a orchestré ces 27 livres à travers les siècles pour qu'en cette nuit précise, vous puissiez entendre sa voix vous appeler par votre nom. C'est une symphonie où votre vie est une note importante. En comprenant ce flux, vous ne lisez plus seulement un livre ancien, vous participez à une conversation éternelle. L'unité de la parole de Dieu reflète son unité avec vous. Il ne change pas d'avis, il ne retire pas ses promesses. Ce qu'il a commencé dans les évangiles, il le terminera dans votre vie. Ressentez la solidité de ce fondement sous vos pieds spirituels. Vous êtes ancré dans une vérité qui a résisté au temps et aux tempêtes. Laissez cette harmonie divine calmer vos pensées et harmoniser votre esprit avec celui du Seigneur avant de sombrer dans le sommeil. Le voyage touche à sa fin et le silence de la nuit vous invite maintenant au repos total. Mais avant que vous ne vous endormiez, portons ensemble nos cœurs vers le Père dans la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour la merveilleuse lumière de ta parole. Merci de nous avoir montré à travers le Nouveau Testament que tu nous as aimés avant même la fondation du monde. Père, je te confie particulièrement mon frère, ma sœur, qui écoute ces paroles en ce moment. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, vienne monter la garde autour de son cœur et de ses pensées. Seigneur, accorde-lui un sommeil profond et réparateur, guéris les douleurs du corps, apaise les tourments de l'âme et remplace toute inquiétude par une confiance inébranlable en ta providence. Que cette personne puisse se réveiller demain matin avec une force renouvelée, sentant ta présence à ses côtés dès le premier souffle. Merci parce que tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, tu veilles sur nous pendant que nous nous reposons. Nous attendons avec joie le jour où nous verrons ta face, mais en attendant, nous marchons par la foi, guidés par les paroles de vie que nous avons méditées ce soir. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et pour toujours. Dormez en paix, chers enfants de Dieu. Le Seigneur vous aime d'un amour éternel et ses bras sont grands ouverts pour vous porter tout au long de cette nuit. Amen. Bienvenue dans ce moment de sérénité et de recueillement. Ce soir, alors que l'agitation du monde s'est tue, nous allons entreprendre ensemble un voyage sacré. Avez-vous déjà ressenti cette confusion en ouvrant votre Bible? Vous lisez l'Évangile de Matthieu, puis vous passez aux Romains, et peut-être évitez-vous l'Apocalypse parce qu'elle semble trop mystérieuse. On a souvent l'impression de tenir des fragments de miroir brisés sans jamais voir le reflet total. Mais ce soir, je veux vous montrer que le Nouveau Testament n'est pas une collection de textes isolés. C'est un seul et unique poème d'amour, une symphonie où chaque note conduit à une seule personne, Jésus-Christ. C'est comme un puzzle magnifique. Si vous regardez une seule pièce, vous ne comprenez pas le dessin. Mais quand vous regardez l'image sur la boîte, chaque petit morceau trouve sa place. Dieu a tissé un fil rouge à travers ces 27 livres pour vous murmurer qu'il vous aime, qu'il vous a sauvé et qu'il est avec vous chaque jour. En fermant les yeux, imaginez ce fil d'or qui relie votre cœur à sa parole. Ce voyage est fait pour vous, pour apporter de la clarté à votre esprit et un repos profond à votre âme fatiguée. Que l'Esprit Saint vous enveloppe maintenant dans une étreinte chaleureuse, vous rappelant que vous n'êtes jamais seul sur ce chemin de foi. Le voyage commence par ce que nous appelons les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourquoi 4 livres pour raconter la même vie? Parce que notre Seigneur Jésus est si immense qu'un seul récit ne suffirait jamais à capturer sa gloire. Imaginez un diamant précieux. Si vous le regardez sous un seul angle, vous manquez son éclat sous un autre. Matthieu nous présente Jésus comme le roi promis, celui qui accomplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Marc nous le montre comme le serviteur humble, celui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour donner sa vie.
Luc, avec sa douceur de médecin, nous dépeint le Fils de l'homme, rempli de compassion pour les oubliés et les cœurs brisés. Enfin, Jean nous révèle le Fils de Dieu, la lumière éternelle qui brille dans nos ténèbres. En écoutant ces récits, ne voyez pas seulement des mots sur du papier, voyez un roi qui vous protège, un serviteur qui porte vos fardeaux, un homme qui comprend vos larmes et un Dieu qui vous donne la vie éternelle. Ressentez sa présence à vos côtés maintenant. Il est ce berger qui connaît votre nom. Il a marché sur les routes poussiéreuses de Galilée pour pouvoir aujourd'hui marcher à vos côtés, dans le silence de votre chambre, pour vous apporter la paix. Une fois que le récit de la vie terrestre de Jésus est achevé, nous entrons dans un livre de puissance, les Actes des Apôtres. C'est l'histoire de la naissance de l'Église, mais ce n'est pas l'histoire d'un bâtiment en pierre, c'est l'histoire de l'Esprit Saint, agissant à travers des hommes et des femmes ordinaires, comme vous et moi. Jésus, avant de monter au ciel, a promis que nous ne serions pas orphelins. Il a envoyé le Consolateur. Dans le livre des Actes, nous voyons comment une petite flamme d'espoir est devenue un incendie d'amour qui a transformé le monde entier. Nous voyons Pierre parler avec courage et Paul parcourir les mers pour annoncer la bonne nouvelle. Ce livre nous rappelle que le travail de Dieu ne s'arrête jamais. Le même esprit qui a donné la force aux premiers chrétiens est le même esprit qui vit en vous ce soir. Il n'y a aucune tempête, aucun obstacle que la grâce de Dieu ne puisse surmonter. L'Église s'est répandue de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, et aujourd'hui, elle habite votre cœur. Dormez dans la certitude que Dieu continue d'écrire son histoire à travers vous. Sa puissance n'a pas diminué, sa présence est réelle, et son royaume s'agrandit chaque fois qu'un cœur lui fait confiance. Après les Actes, nous découvrons les Épîtres, ces lettres magnifiques écrites par les apôtres aux premières communautés. C'est ici que l'amour de Dieu devient pratique pour notre vie de tous les jours. Pourquoi y a-t-il tant de lettres ? Parce que Dieu sait que la foi est un voyage quotidien rempli de questions. Dans la lettre aux Romains, nous apprenons que nous sommes justifiés non par nos efforts, mais par la grâce pure. Quelle liberté! Vous n'avez rien à prouver ce soir. Dans les lettres aux Corinthiens, nous découvrons l'amour qui ne périt jamais, ce lien qui nous unit au Christ. Dans les Philippiens, Paul nous exhorte à nous réjouir, même dans les chaînes, car notre paix ne dépend pas de nos circonstances, mais de notre Seigneur. Ces lettres sont comme des messages personnels, envoyés du ciel, pour vous dire comment pardonner, comment aimer et comment persévérer. Elles nous rappellent que nous sommes des nouvelles créations, lavées et aimées. En reposant votre tête sur l'oreiller, laissez ces vérités couler en vous. Vous êtes un enfant choisi, héritier d'un royaume de lumière. Ces lettres sont votre guide, votre lampe dans la nuit, vous assurant que la grâce de Dieu est toujours suffisante pour vous, quelles que soient les épreuves de la journée. Alors que nous avançons dans notre lecture des épîtres de Pierre, de Jacques et de Jean, ainsi que de la magnifique lettre aux Hébreux, le ton devient celui d'un encouragement profond pour les moments de fatigue. Dieu sait que le chemin de la vie est parfois semé d'épreuves qui semblent trop lourdes pour nos seules épaules. Ces lettres nous rappellent que nous n'avons pas besoin d'être forts par nous-mêmes. L'auteur des Hébreux nous invite à fixer nos regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il nous présente Jésus comme notre grand prêtre, celui qui peut compatir à nos faiblesses parce qu'il a lui-même connu la souffrance. Ce soir, si votre corps est fatigué ou si votre esprit est troublé par des incertitudes, sachez que Jésus comprend exactement ce que vous ressentez. Il n'est pas un Dieu lointain, assis sur un trône de marbre froid. Il est le Dieu qui a pleuré, qui a eu soif et qui a connu la solitude.
Pierre, dans ses lettres, nous encourage à décharger sur lui tous nos soucis, car il prend soin de nous. Imaginez que vous déposez chaque inquiétude, chaque douleur physique et chaque regret du passé au pied de sa croix. Jacques nous rappelle que notre foi, bien qu'éprouvée par le feu, produit une persévérance qui nous rend parfaits et accomplis. Cette partie du Nouveau Testament est comme une encre pour votre âme. Elle vous dit que même si le monde change et que vos forces diminuent, la fidélité de Dieu reste la même, hier, aujourd'hui et éternellement. Vous êtes tenus par une main qui ne vous lâchera jamais. Laissez cette assurance calmer les battements de votre cœur. Vous êtes protégés, vous êtes soutenus, et chaque jour qui passe vous rapproche un peu plus de la présence glorieuse du Seigneur. Reposez-vous dans cette force qui ne vient pas de vous, mais de celui qui a vaincu le monde pour vous. Nous arrivons maintenant au dernier livre de ce voyage sacré, l'Apocalypse. Pour beaucoup, ce livre évoque des images mystérieuses et parfois effrayantes, mais pour l'enfant de Dieu, c'est le livre de la consolation suprême. C'est le livre qui nous montre la fin de l'histoire, et cette fin est glorieuse. Jean, sur l'île de Patmos, a reçu une vision pour nous dire que Jésus-Christ est le Seigneur de l'histoire, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Ce livre nous promet que le mal, la souffrance et la mort n'auront pas le dernier mot. La vision finale nous montre un nouveau ciel et une nouvelle terre, où Dieu lui-même habitera avec son peuple. Imaginez cette scène magnifique. Dieu lui-même essuiera toute larme de vos yeux. Il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, car les premières choses auront disparu. C'est la promesse de votre destination finale. En tant que Seigneur, vous avez traversé de nombreuses saisons, et peut-être que l'avenir vous semble parfois incertain. Mais l'Apocalypse vous assure que votre avenir est scellé dans la victoire de l'agneau. Jésus est présenté comme le lion de la tribu de Juda, puissant et victorieux, mais aussi comme l'agneau qui a donné sa vie par amour. Il revient bientôt pour rétablir toutes choses. Cette certitude doit remplir votre nuit d'une paix inébranlable. Peu importe les bruits du monde extérieur, le roi des rois a déjà gagné la bataille. Vous n'avez plus à lutter, seulement à vous reposer dans la victoire de votre Sauveur. Votre demeure éternelle est prête, baignée dans la lumière de sa gloire, là où le soleil ne se couche jamais. Que cette vision d'espoir illumine vos rêves ce soir. Prenons un moment de silence pour contempler l'harmonie de tout ce que nous avons entendu. Du premier chapitre de Matthieu jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, le Nouveau Testament chante une seule mélodie, celle de la rédemption par Jésus-Christ. Voyez-vous maintenant comment tout est lié? Les évangiles ont posé le fondement en nous montrant qui est Jésus. Les actes ont montré comment son amour s'est répandu comme un feu sacré. Les épîtres nous ont appris à marcher dans ses pas chaque jour. Et l'Apocalypse nous a montré le triomphe final. Tout pointe vers lui. Si vous vous sentez perdu dans votre lecture, revenez toujours à cette vérité. La Bible est le battement de cœur de Dieu pour vous. Chaque parabole, chaque miracle, chaque lettre et chaque vision est une preuve supplémentaire que vous comptez aux yeux du Créateur. Vous n'êtes pas un accident de l'histoire, vous êtes une partie précieuse de ce grand dessein divin. Dieu a orchestré ces 27 livres à travers les siècles pour qu'en cette nuit précise, vous puissiez entendre sa voix vous appeler par votre nom. C'est une symphonie où votre vie est une note importante. En comprenant ce flux, vous ne lisez plus seulement un livre ancien, vous participez à une conversation éternelle. L'unité de la parole de Dieu reflète son unité avec vous. Il ne change pas d'avis, il ne retire pas ses promesses. Ce qu'il a commencé dans les évangiles, il le terminera dans votre vie.
Ressentez la solidité de ce fondement sous vos pieds spirituels. Vous êtes ancré dans une vérité qui a résisté au temps et aux tempêtes. Laissez cette harmonie divine calmer vos pensées et harmoniser votre esprit avec celui du Seigneur avant de sombrer dans le sommeil. Le voyage touche à sa fin et le silence de la nuit vous invite maintenant au repos total. Mais avant que vous ne vous endormiez, portons ensemble nos cœurs vers le Père dans la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour la merveilleuse lumière de ta parole. Merci de nous avoir montré à travers le Nouveau Testament que tu nous as aimés avant même la fondation du monde. Père, je te confie particulièrement mon frère, ma sœur, qui écoute ces paroles en ce moment. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, vienne monter la garde autour de son cœur et de ses pensées. Seigneur, accorde-lui un sommeil profond et réparateur, guéris les douleurs du corps, apaise les tourments de l'âme et remplace toute inquiétude par une confiance inébranlable en ta providence. Que cette personne puisse se réveiller demain matin avec une force renouvelée, sentant ta présence à ses côtés dès le premier souffle. Merci parce que tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, tu veilles sur nous pendant que nous nous reposons. Nous attendons avec joie le jour où nous verrons ta face, mais en attendant, nous marchons par la foi, guidés par les paroles de vie que nous avons méditées ce soir. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et pour toujours. Dormez en paix, chers enfants de Dieu. Le Seigneur vous aime d'un amour éternel et ses bras sont grands ouverts pour vous porter tout au long de cette nuit. Amen.